Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. Bon, parmi les événements qui se sont passés à l'international cette année, eh bien, on va parler de la guerre en Ukraine, puisqu'il y a eu une espèce de tournant quand même sur la question du financement de cette guerre en Ukraine. Oui, pour moi, le tournant, c'est le refus par le Congrès américain de voter les financements à la guerre en Ukraine. Alors pourquoi c'est un tournant? D'abord parce que ça révèle la situation en Ukraine et que ça complique aussi l'année 2024 à venir. Alors c'est un révélateur parce que si le Congrès ne vote pas ces financements, c'est qu'il voit bien que la guerre devient difficile pour les Ukrainiens. Ils sont à bout de munitions et aussi à bout de personnes. Ça montre aussi que le soutien inconditionnel des États-Unis n'est plus là. Or, les États-Unis sont quand même le pays qui a le plus financé, le plus aidé l'Ukraine. Et évidemment, ça complique aussi la situation pour l'Ukraine, puisque oui, il manque de munitions, mais raison de plus pour avoir des financements afin d'acheter ces munitions. Donc ça va faire une année 2024 compliquée sur le front ukrainien. Alors on est quand même sur un bras de fer entre le Congrès et Joe Biden, donc pour des raisons internes aux États-Unis. Est-ce que ça peut se débloquer ? Alors c'est là aussi l'autre sujet, c'est qu'on voit comment des questions internes aux États-Unis ont des répercussions mondiales. On est évidemment en période électorale, il y aura les élections présidentielles américaines en novembre 2024, et là on est donc en pré-campagne, et on retrouve en fait la ligne de faille entre démocrates et républicains. Les démocrates sont généralement interventionnistes, ils veulent intervenir dans les affaires du monde, et les républicains de manière traditionnelle sont plutôt isolationnistes. Sauf pendant la période George Bush. Voilà. Alors, Donald Trump, justement, revient à cette tradition isolationniste. Il ne veut pas participer aux affaires du monde. En tout cas, pas de manière directe. Et les républicains, qui sont les rouages de Donald Trump et qui préparent sa campagne, ont ainsi bloqué la volonté des démocrates de continuer à soutenir l'Ukraine. Oui, America First, on s'en souvient avec Donald Trump. Ça, c'est pour le côté américain. Et puis, on voit qu'aussi en Europe, la question de ces financements se pose. Alors là aussi, on a vu des tensions. Par exemple, la Pologne voisine de l'Ukraine, qui a elle aussi exprimé des réticences à donner des financements, et également des questions d'équilibre européen, puisque l'Ukraine est un gros producteur agricole, et jusqu'à présent, les céréales ou les productions de volailles ukrainiennes pouvaient venir librement en Europe. Les Polonais s'y sont opposés pour protéger leurs agriculteurs, d'ailleurs là aussi en période de campagne électorale. Et le même problème se pose aussi à la Hongrie qui est également réticente et ne veut pas que les productions agricoles ukrainiennes inondent le marché hongrois. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y avait autrefois une unanimité des Européens autour de la question ukrainienne, et qu'aujourd'hui on revient à des logiques nationales où chaque État défend d'abord ses intérêts. Les conséquences, c'est aussi de savoir si en termes d'armement, en termes de munitions, l'Ukraine va en manquer rapidement. Alors là, il lui reste à peu près 3 à 4 semaines de munitions, ce qui est très très peu. Et le problème, c'est pas tellement que les stocks ukrainiens sont quasiment vides, c'est que les Européens sont au maximum de leur production. C'est-à-dire qu'on a donné aux Ukrainiens les stocks qu'on avait en avance, et aujourd'hui, on ne peut plus produire assez pour fournir l'armée ukrainienne parce que l'Europe n'a pas une industrie de guerre suffisante pour tenir un tel affrontement. C'est-à-dire que l'horizon est plutôt sombre pour l'Ukraine. L'horizon va être compliqué, c'est tout l'enjeu. Est-ce que les Ukrainiens arriveront à tenir? On les voit mal reprendre les terrains conquis par la Russie, mais est-ce qu'ils arriveront à tenir? Ça va être le grand enjeu des semaines de début 2024. Jean-Baptiste Noé, un grand merci. Merci à vous. Et bonne fête, bien sûr. Merci.